Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on cuisine. Je vous montre comment faire son granola maison. Moi, ça fait quelques années que je le fais moi-même. C'est une recette que ma copine Elisa m'a donnée. Et franchement, je peux plus m'en passer de ce granola. C'est super simple, c'est super rapide. Pour faire votre granola maison, ou muesli maison, mais on va plutôt dire granola, il vous faut des flocons d'avoine. Et moi, pour les flocons d'avoine, j'aime bien mélanger des gros et des petits. Des amandes. Bon, acheter sous plastique, hein. Le mieux c'est d'aller à la Biocoop et de les acheter en vrac. Mais on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Des graines de courge. De l'huile d'olive, du sirop d'érable, du miel. Ensuite, ça c'est mon petit ingrédient secret de la noix de coco râpée. En ce qui concerne les ustensiles, il vous faut un grand saladier, un hachoir, je sais pas trop comment on appelle ça. Il vous faut du papier sulfurisé et des grandes plaques pour faire cuire le muesli. Et il vous faut un four. Et puis je crois que c'est à peu près tout. Ok, bon, on se retrouve dans la cuisine, j'ai tout préparé et on attaque. Donc ce que je commence à faire, c'est mettre les flocons d'avoine. Là j'ai envie d'en faire pour un petit moment, donc je vais en mettre pas mal. Là j'ai 500 grammes. Je pense que je vais partager celui-là en deux. Et ça c'est 1 kg, donc peut-être que je vais le partager en deux aussi, je sais pas trop encore. Ça fera peut-être un peu trop. Donc clairement c'est un peu du pifomètre. Moi je fais au feeling. Voilà, mélanger. Ça c'est bon, une fois que ça c'est fait, prenez vos amandes, vous les mettez dans le hachoir, mixeur, je sais pas comment vous voulez appeler ça. Et ça mixe, c'est parti. Alors pas trop pour quand même garder des petits morceaux, faut que ça fasse une... Voilà, pas que ça fasse de la poudre quoi, on voit il y a quand même des bouts. Je mets tout, donc là c'était 200 grammes les amandes. Voilà, puis quand je mélange, j'arrive à peu près à me rendre compte, j'arrive pas avec cette phrase-là, à me rendre compte de ce qu'il y a ou pas. Je fais la même chose avec les graines de courge. Donc là, pareil, que ça garde des petits bouts, voilà, que ça fasse pas de la purée. Pareil, je mélange. Là, ça me semble pas mal, mais je vais quand même rajouter quelques flocons d'avoine. Une fois que ça c'est fait, je mets mon four à préchauffer, je vais le mettre à 180. En général c'est bien, je le mets entre 180 et 200. Ce sera bien. Ok, donc maintenant que ça c'est fait, on va prendre l'huile d'olive. Et je vais mettre 3 cuillères à soupe. 3 bonnes cuillères à soupe parce que j'en fais beaucoup. Donc pareil, faut pas lésiner. Ensuite, sirop d'érable. Donc là, on va en mettre un peu plus. En fait, c'est ça qui va sucrer votre granola. Je vais en mettre 4 petites. Oupsie. Et après, je mets le miel. Voilà, et ensuite, on vient tout mélanger. Oh là là, ça sent trop bon. Voilà, une fois que c'est bien mélangé, je vais ajouter la noix de coco râpée. J'en mets pas trop, juste histoire que ça donne un petit goût de noix de coco, que ce soit pas trop fort non plus, si vous aviez l'odeur avec. Ok, bon bah voilà, ça c'est fait. Maintenant, je vais prendre une plaque de cuisson, une feuille de papier sulfurisé et on va tout étaler dessus. Et puis il n'y aura plus qu'à mettre au four et puis on sera bon. Donc hyper rapide, hyper simple et hyper bon. Donc j'évite d'en mettre trop sur une même plaque.
sinon tout ne dort pas vraiment bien. Le but c'est que vraiment ce soit tout bien doré, tout bien craquant. Donc j'étale bien, je mets pas une couche trop épaisse. Hop, je vais aller faire la deuxième. Et voilà, donc mes 2 plaques sont prêtes. Il n'y a plus qu'à mettre au four. Pour le temps de cuisson, c'est à vue. Vu qu'en fait je mets jamais la même épaisseur sur mes plaques. Souvent ce que je fais c'est que je vais remuer un peu le granola sur les plaques pendant la cuisson. Une fois que je vois que tout est bien doré, que ça m'a l'air homogène, je sors la plaque et j'attends que ça refroidisse. Faut faire attention parce que ça a tendance à vite cramer. Moi je me suis déjà fait avoir quelques fois où je pars, je fais autre chose et puis en fait ça crame dans le four. Même ne pas les laisser une fois que le four est éteint parce que pareil ça continue de chauffer et ça les grille un peu trop. En général c'est un petit quart d'heure à 180 degrés. Et je vous montre le résultat après et moi pendant que ça enfourne j'en refais d'autres parce que là je suis partie donc j'en fais plein et puis comme ça on en a pour 1 mois, 2 mois, on verra bien. Il y a plusieurs variantes, vous n'êtes pas obligé de mettre forcément des amandes, vous pouvez mettre des noisettes, moi je suis allergique donc j'en mets pas. Des fois je mets des noix de cajou, vous pouvez mettre un peu d'huile de noix de coco aussi, pas beaucoup parce que sinon ça masque trop le goût. Voilà, il y a plein de possibilités envisageables, après à vous de réguler votre recette en fonction de vos envies. Pour le contenant, j'utilise soit des tupperwares comme ça avec couvercle hermétique. Je mets dedans quand c'est tiède et je laisse refroidir avant de fermer parce que sinon ça fait de la vapeur et ça ramollit. Et sinon j'utilise des anciens pots de miel comme ça que j'ai réutilisés. Pareil, j'attends avant de fermer que ça ait bien refroidi. Puis là il m'en reste encore une à mettre en pot et puis on est bon quoi. Donc vous voyez avec tout ce que j'ai fait, donc je pense qu'il doit y avoir à peu près 1,5 kg. Ça me fait remplir 2 tupperwares comme ça. Et là je suis à 2 et je pense que encore celui-là et celui-là. Et puis on aura de quoi tenir pendant un petit moment. Bon bah voilà, j'espère que ça vous aura plu et que vous allez vous régaler avec cette recette. Merci Elisa encore une fois, parce que cette recette elle vient d'elle. Ciao!